Les Pirates du Rail, un film de 1937 de Christian Jacques, avec un scénario de Christian Jacques d'après le roman d'Oscar-Paul Gilbert, avec dans les rôles principaux Simone Renan, Suzy Prim, Charles Vanel, Éric von Stroheim, Marcel Dalliot, Jacques Duménil, Maupi. Le sujet: à la frontière entre l'Indochine française et la Chine, Charles Vanel est directeur d'une compagnie de chemin de fer. Les travaux de prolongation de la voie vers la Chine est contrecarré par des bandits et le personnel de la compagnie doit leur livrer une rude bataille. Une Européenne, minée par ce climat d'incertitude, sombre dans la folie. Dans la seconde partie des années 30, il y a une guerre civile en Espagne et une guerre civile en Chine. Tout d'abord, car elle va ensuite dégénérer avec une guerre ouverte contre le Japon, qui à partir de la Corée va créer un état fantoche, le Manchukuo, puis va partir à la conquête de la Chine entière. Oui, donc si la guerre d'Espagne n'inspire pas les cinéastes car le sujet est trop politisé, il se prête mal à des fictions. En revanche, la guerre civile chinoise puis la guerre japonaise-chinoise inspirera quelques films. En 1938, il y aura notamment Le drame de Shanghai. Ici, on est avec les Pirates du Rail à la frontière de l'Indochine française et de la Chine. La presse de l'époque nous apprend que la Chine avait octroyé à la France une concession de chemin de fer partant donc du nord du Tonkin pour gagner les territoires méridionaux de la Chine. Et cette concession de chemin de fer est effectivement dans la réalité attaquée par des rebelles et par des bandits. Cette actualité fera l'objet d'un roman d'un journaliste de Paris Soir, puis une adaptation à l'écran par Christian Jacques. Alors bien évidemment, le film n'est pas tourné en Chine, il est tourné aux environs de Nice. Le film est confié à Christian Jacques, qui en est également l'adaptateur. Moi je ne sais pas comment faisait Christian Jacques, les journées n'ayant que 24 heures, mais il arrive dans l'année 1937 à tourner François Ier, Les Perles de la Couronne, Les Pirates du Rail, La Maison d'en face, Lady Gourdy de la 11e, à Venise une nuit. Moi je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, il est toujours très à l'aise dans les films à grand spectacle, où il y a des scènes d'action, où il faut encadrer des mouvements de foule avec des figurants. On l'appelait, on le surnommait, le Cécile B2000 français. Le film d'aventure est une réussite. Il s'agit d'une sorte de western chinois à la française, avec des personnages bien typés. Nous avons Charles Vanel, qui est le héros positif, viril et rassurant. Oui, avec Charles Vanel, on n'a pas peur, on est prêt à le suivre jusqu'au bout du monde. On a alors l'inquiétant Éric von Stroheim, qui joue le rôle du général rebelle Tsai. Oui, assez inquiétante. Alors, il a trouvé le truc, von Stroheim. Il joue l'officier dans ce film comme il jouera l'officier von Riefenstahl dans La Grande Illusion. Alors, un personnage très raide, cassant, sanglé dans son uniforme. Bon, il a trouvé le truc, là, il s'y tient. Et puis, nous avons Suzy Prim, qui pique une crise de nerfs, et Simone Renan. Simone Renan, qui sera, entre 1940 et 1944, l'épouse de Christian Jacques. Donc là, je suppose qu'ils ne font que faire connaissance, bien que Christian Jacques ait vraiment la réputation d'un grand consommateur de jolies actrices.